y a-t-il une différence entre aimer et être amoureux? Voilà la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je vous partagerai mon point de vue sur la question en espérant que cela vous apportera un éclairage dans vos vies. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis pas la vérité absolue. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Je prends simplement les graines et je les sème. J'espère que vous trouverez des graines de qualité ici et que vous allez pouvoir les prendre, les mettre dans vos vies et les faire développer. Parce que ça, c'est votre job. Ça, c'est votre part du boulot. Moi, je sème simplement. J'aimerais vous dire, si vous venez d'arriver ici, si c'est la première fois que vous arrivez ici, que tous les dimanches à 19 h, heure de Paris, ici même, donc vous regardez à quelle heure ça correspond là où vous êtes, on se retrouve en direct sur un sujet qui va nous permettre de grandir ensemble, d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble. Donc, je vous dis dimanche prochain, soyez présents. N'oubliez bien sûr pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime et bien sûr, partager la vidéo sans tarder. Ça vous prend juste quelques secondes. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez au-dessus de la vidéo, si vous me suivez sur Facebook, ou en dessous, si vous me suivez sur YouTube, pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que j'ai rédigé pour vous et que je vous offre avec joie, gratuitement. Ok? Gratuitement. Parce que je pense qu'il y a des erreurs qui sont commises. Et si ces erreurs-là pouvaient être corrigées, si certaines d'entre elles simplement pouvaient être corrigées, cela ferait toute la différence pour beaucoup de personnes. Alors, c'est quoi être amoureux? Et c'est quoi aimer véritablement? Lorsqu'on tombe amoureux, comme on dit souvent, on aime passer du temps avec la personne avec qui on est tombé amoureux. Les personnes amoureuses, en général, sont comme coupées du reste du monde et elles ne voient pas du tout les défauts en l'autre. C'est d'ailleurs dans cette phase souvent qu'on dit que l'amour rend aveugle. Parce que oui, une relation se construit sur plusieurs phases. Et la phase amoureuse, c'est la phase par laquelle beaucoup de relations vont commencer. Pas toutes, toutes les relations ne commencent pas par une phase amoureuse, mais beaucoup de relations vont commencer par cette phase-là. On pense à l'autre tout le temps, on rêve de l'autre. Oui, quand les gens vous disent « mais oui, qu'est-ce que tu vois en cette personne ?» On dit « mais oui, mais vous ne voyez pas du tout. » Bon, bref, cette personne vous paraît parfaite. Vous vous sentez tellement bien avec cette personne que vous ouvrez votre cœur à cette personne. Vous racontez votre passé à cette personne. Vous racontez certaines souffrances que vous avez vécues avec cette personne et vous avez le sentiment d'être compris par cette personne. Vous avez le sentiment d'être comprise par cette personne. Parfois, on dit, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Le courant passe si facilement, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est un envol, ok? C'est un essa, c'est ce que Franco Alberoni appelle le mouvement commun d'un état naissant. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement commun parce que ça concerne deux personnes de quelque chose qui est en train de naître, d'une relation qui est en train de débuter. Donc dans cette phase-là en général, moi je représente souvent ça comme étant un avion. Donc, on est en train de décoller, on est dans les airs, tout est beau, etc. Voilà, on regarde, tout est nickel, on atteint la croisière, etc. Ça, c'est la phase amoureuse, d'accord? Mais sauf que, à un moment donné, cette phase-là, elle va passer. Parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe pendant cette phase, c'est que votre corps sécrète des substances qui favorisent le lien que vous avez avec la personne. Et en même temps, votre corps se met dans une disposition qui fait que vous ne voyez pas ce qui pourrait vous repousser de la personne. Donc, vous ne voyez pas forcément, vous n'avez pas la lucidité nécessaire pour détecter certaines choses qui, en cette personne, pourraient vous déranger. Et ces hormones qui sont sécrétées vous mettent dans cette disposition-là, mais votre corps ne peut pas passer tout le temps à sécréter ces hormones-là. Parce qu'à un moment donné, les sécrétions de ces hormones vont diminuer ou alors votre cerveau ne va plus être particulièrement sensible à ces hormones-là qui sont sécrétées comme ça en continu. Et du coup, vous allez commencer à revenir à la normale. Et c'est là que vous rentrez dans ce qu'on appelle la phase de désillusion. La phase où on voit l'autre, on commence à être dérangé par certains comportements de l'autre. La phase où on commence à être embêté par certains comportements de l'autre. Et puis après, on va commencer à se disputer par rapport à certains comportements. On va commencer à se confronter par rapport à certains événements et tout. Et il est important de comprendre que l'état amoureux, c'est quelque chose que la nature prévoit pour vous mettre rapidement ensemble, pour vous mettre facilement ensemble, pour que vous preniez plaisir à être ensemble, afin, par la suite, que vous décidiez et choisissiez d'aimer vraiment. Comprenez très bien ce que je dis. La vie peut vous permettre de vivre un état amoureux avec une certaine personne, de tomber amoureux avec une certaine personne avec qui ça va matcher. Mais ça, c'est pour vous donner suffisamment de matériel, suffisamment de matériaux, de beans, comme on dit, suffisamment de matière à pouvoir avoir envie de continuer ensemble. Mais la décision d'aimer cette personne vous revient. Et c'est en ça que j'arrive sur ce que c'est que l'amour avec un grand A. L'amour avec le grand A, c'est vraiment le choix.
la décision que vous prenez de faire le chemin avec cette personne malgré ce défaut que vous avez vu. De faire le chemin avec cette personne malgré ces trucs-là qui commencent à vous énerver ou qui vous énervent à la personne. L'amour, c'est lorsque, ayant retrouvé la vue, on décide lucidement d'avancer avec quelqu'un. Donc en réalité, l'amour ne rend pas aveugle. On aime parce qu'on a vu et qu'on a choisi malgré le fait qu'on ait vu ce qu'on a vu. On aime parce qu'on a vu et qu'on a choisi malgré ce qu'on a vu de continuer d'aimer quelqu'un. Ce qui rend aveugle, en gros, c'est l'état amoureux. Aveugle dans le sens où vous êtes porté par quelque chose et du coup, dans le flot de cette chose-là, vous ne voyez pas forcément certains trucs. Mais quand vous atterrissez, quand votre avion qui est au sommet, là, qui est dans les airs, qui a atteint sa vitesse de croisière, atterrit, à un moment donné, il faut maintenant que vous décidiez si vous sortez de l'avion, vous cherchez un autre avion qui va décoller et du coup, vous allez passer le temps à chercher des relations, vous allez juste vivre la passion de l'état amoureux, mais vous n'allez pouvoir rien construire sur la durée. Ou alors l'avion atterrit et vous décidez que vous restez sur le même chemin avec la personne, même si vous sortez de l'avion, et de temps en temps, vous pourrez prendre l'avion ensemble. Donc, l'amour, on le décide parce qu'on a retrouvé la vue. L'amour, c'est choisir d'avancer avec toi maintenant que je te vois, même si tout ce que je vois n'est pas forcément tout ce qui me plaît. C'est ça l'amour. L'amour, c'est une décision que l'on prend. C'est un choix que l'on fait. On choisit de construire ensemble. On choisit de s'engager. On n'est pas porté simplement par ce truc qui nous tombe dessus. Parce qu'on dit, je tombe amoureux. Donc, comme si, voilà, on ne prévoit pas, on ne peut pas décider et puis, bam, ça arrive. OK? Les choses s'emballent en nous, etc. Mais l'amour, ça demande que vous preniez une décision, que vous choisissiez. Donc, les relations qui commencent comme ça, à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez vraiment de vous investir dans la relation, malgré ces défauts-là. Que vous choisissiez vraiment de continuer avec cette personne, malgré ce que vous voyez qui vous dérange. Donc, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour est lucide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'amour. Parce qu'il choisit en connaissance de cause. En tout cas, pour ce qu'il est capable de connaître dans l'état actuel des choses. Voilà ce que je voulais vous partager, que je voulais que vous compreniez. Donc, lorsqu'on aime et qu'on a connu une phase amoureuse avec une personne et qu'on atterrit, rien n'empêche que on décolle de temps en temps. Ça veut dire qu'on peut vivre plusieurs phases dans sa vie de relation avec la personne avec qui on est, où on va recréer l'état amoureux, où on va reconvoquer l'état amoureux dans sa vie. Donc, pour ces personnes-là qui cherchent l'exaltation de ces moments-là et qui veulent en même temps une relation solide sur la durée, sachez qu'il va falloir être responsable, il va falloir décider de construire, mais il va falloir également comprendre que vous avez le pouvoir et la capacité de recréer ces conditions-là pour décoller, atterrir, avancer dans votre vie, décoller avec la même personne, atterrir, avancer dans votre vie. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'état amoureux et aimer, c'est pas la même chose. L'état amoureux, c'est l'état naissant de l'amour. Ce sont les phases initiales de l'amour pour les personnes qui passent par là. C'est un mouvement initial qui va permettre à ce que le terrain soit créé pour que par la suite, l'amour puisse naître. Voilà. J'espère que ceci vous a inspiré. J'ai voulu comme ça aborder ce sujet avec vous parce que cette question est souvent revenue et je ne vous ai pas raconté toutes les phases d'une relation de couple, toutes les phases d'une relation, voilà, quand elle est en train de se construire et tout, parce qu'il y a plusieurs phases. On le fera probablement dans une autre vidéo, mais j'ai voulu faire la différence entre l'état amoureux et l'amour. L'amour, c'est du solide. L'amour, ce n'est pas du volatile. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est un choix que l'on fait. Je vous dis à bientôt. Ciao.